Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Au lendemain de cette annonce de KNS, d'une période de transition de 6 mois pour trouver un remplaçant à Glencore, vous recevez Christopher Gigès. Christopher Gigès, membre du gouvernement, bonjour. Bonjour. Vous exprimez sous votre casquette de membre du gouvernement en charge du dialogue social. Merci d'accepter notre invitation pour nous éclairer un peu sur la situation. Alors, l'élément nouveau, Nicolas le disait, c'est la mise en sommeil de l'usine du Nord. Glencore jette l'éponge avec la suspension à chaud des opérations de KNS et une période de transition de 6 mois pour tenter de trouver un repreneur. Les emplois locaux sont maintenus pendant 6 mois. On viendra dans le détail de ces différentes annonces, mais c'était inéluctable cette mise en sommeil de KNS. Je ne sais pas si c'était inéluctable, en tout cas Glencore avait été clair maintenant depuis plusieurs mois sur leur volonté de ne plus financer. Il y avait des discussions avec l'État et moi je remercie vraiment Bruno Le Maire de s'être impliqué personnellement dans ce dossier. Malheureusement la fin n'est pas bonne. Tout d'abord, avant de venir aux explications, moi j'aimerais avoir une pensée pour les employés de KNS qui vivent un stress majeur maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois sur le survie de leur outil. On voit qu'ils se battent pour maintenir leur outil et je crois qu'aujourd'hui ils doivent avoir un peu la gueule de bois avec cette annonce. Je pense aussi aux sous-traitants qui sont directement impactés par cette décision et donc le devoir des élus de la Nouvelle-Calédonie, c'est d'être à leur côté pour maintenant relancer l'outil industriel, de retrouver un repreneur. Mais je crois que tous les employés du secteur nickel ces derniers mois ont été compliqués, donc il est important de pouvoir être à leur côté et d'agir. Alors les emplois locaux vont être maintenus pendant 6 mois par la période de transition. C'est une relative bonne nouvelle, ça aurait pu être pire. Est-ce que c'est tout de même rassurant que pendant 6 mois, les gens soient assurés d'avoir leur salaire? Ouais, je suis pas sûr qu'on puisse dire que ça soit rassurant, mais au moins c'est une première compensation, c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a un actionnaire qui est majeur, qui est Glencore, qui doit prendre aussi ses responsabilités. Il y a des responsabilités sociétales, morales. On est dans un état de droit en Nouvelle-Calédonie où il y a des règles à respecter. Et le fait que Glencore, et je sais pas l'État, mais on viendra préciser les différents contours de ce maintien de salaire, viennent prendre en charge les différents salaires des salariés. Il y a la question des sous-traitants qui doit être traitée. Quand on a des sociétés qui se créent juste pour un seul opérateur, l'entreprise a un devoir moral vis-à-vis de ses sous-traitants. Et croire aujourd'hui que ce qui se passe dans le Nord n'aurait pas d'impact sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, c'est une erreur. Ce qui nous concerne dans le Nord nous concerne tous, et c'est pour ça qu'on doit être à leur côté. Pour rester encore sur la situation de KNS, selon nos informations, où en est la recherche d'un repreneur? Est-ce qu'il y a des pistes? On en est où? On a reçu les 3 opérateurs au gouvernement récemment, à la fois Prony, à la fois SLN et à la fois KNS. KNS nous a pas dit s'il y avait un éventuel repreneur. On a lu dans la presse que potentiellement il y avait un Chinois qui pouvait être intéressé, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Je crois qu'il y a des discussions qui sont faites avec l'État. En tout cas, peu importe le repreneur et peu importe la nationalité du repreneur, tous vont regarder dans quelles conditions ils vont exploiter KNS. Et donc aujourd'hui, il y a une urgence majeure qui est de signer le pacte nickel qui est en cours de négociation pour donner un cadre sur l'exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie, sur le coût de l'énergie, sur l'accessibilité à la ressource, sur la gouvernance du secteur nickel. On ne peut plus aujourd'hui avoir un homme qui bloque une usine de nickel ou une différente société. Moi, je rejoins totalement les propos de Bruno Le Maire qui dit qu'il faut dépolitiser le nickel en Nouvelle-Calédonie. C'est compliqué parce que ça a toujours été très politique le nickel en Nouvelle-Calédonie, mais aujourd'hui, il faut qu'on aborde cet aspect avec de manière économique et avec des compétences. Il y a une proposition qui est dans le rapport de l'inspection générale des finances qui est de créer une agence des participations de la Nouvelle-Calédonie pour détenir les différentes parts calédoniennes dans les sociétés de nickel. Je pense qu'on aurait déjà une vision plus territoriale de la stratégie nickel et à la tête de ça, il faut mettre des gens compétents et surtout dont c'est le métier. Quand on est élu, on s'improvise pas gestionnaire d'une entreprise de nickel. Alors ce fameux pacte nickel, on en parle depuis des semaines, des mois maintenant. Il devait être signé avant la fin du mois de janvier. On est le 13 février, c'est pas fait. Qu'est-ce qui bloque? C'est uniquement la position de la province Nord?
Oui, enfin, la province Nord l'a pas encore exprimé tel quel qui ne signait pas le pacte, et je pense que, j'espère qu'ils signeront le pacte pour qu'on puisse trouver une solution. Mais il y avait une question qui était importante, qui était l'engagement des actionnaires. Bruno Le Maire avait demandé que l'État puisse aider, que la Nouvelle-Calédonie puisse aider, mais que les actionnaires puissent également accompagner ce pacte nickel. Donc là, je crois qu'on attendait les discussions avec Glencore. Oui, toutes les collectivités encore ne sont pas en phase. Quasi-totalité des collectivités, mais je crois qu'il faut que la province Nord participe à ça. Il participe aux réunions, c'était déjà une bonne étape, mais si ce pacte ne devait pas être signé, je pense que chacun assumera ses responsabilités par la suite. Alors, en attendant la filière nickel et ses difficultés, on en parle là encore depuis des mois. Fin janvier, le gouvernement a mis en place une cellule de suivi et d'accompagnement des entreprises et des salariés impactés par les difficultés de la filière nickel. Ça avance, vous travaillez dans ce cadre-là, qui participe? Oui, ça avance bien parce que à la demande des partenaires sociaux, donc j'ai évoqué la création de cette cellule en séance du gouvernement qui a été acceptée. Il y a plusieurs objectifs. Déjà, informer, c'est-à-dire qu'il faut que l'information soit la plus juste possible. On peut pas avoir des radios cocotiers sur la situation du nickel et des tensions qui se créent. Et donc tout le monde, que ce soit les collectivités et les partenaires sociaux et les acteurs économiques, puissent avoir le même niveau d'information. Donc ça, c'est le premier objectif, et qu'on puisse partager ensemble. Deuxième objectif, c'est qu'on puisse voir avec les différents opérateurs métallurgistes quel plan social ils ont prévu s'il devait y en avoir un. Et donc tous les opérateurs, là malheureusement pour KNS ça va être compliqué, mais tous les opérateurs ont indiqué qu'ils voulaient maintenir les emplois. Et ça, c'était une priorité. On voulait voir avec eux qu'est-ce qu'ils avaient prévu en provision s'il devait y avoir des problèmes avec également les sous-traitants. Et donc voir ce que la Nouvelle-Calédonie et les autres collectivités dans les compétences qui sont les leurs puissent mettre en place en cas de chômage, de ralentissement d'activité, de chômage partiel, de réinsertion, de reconversion d'un certain nombre de chantiers. Et enfin, un point qui est extrêmement important, qui est celui de la relance et de la diversification économique. De la relance économique, quel chantier intercollectivité on peut mettre en place rapidement pour redonner du travail aux gens, comment on limite les autorisations administratives ou les contraintes administratives. Il faut arrêter que quand on a un délai qui peut durer 3 mois, qu'on aille au bout des 3 mois. Si on peut le faire en une semaine, on le fait en une semaine et on redonne du travail aux gens. Et enfin, il y a un plan de diversification de l'économie calédonienne qui doit être mis en place. On peut plus être dépendant comme on est dépendant aujourd'hui du secteur nickel. Alors c'est des chantiers énormes, surtout quand on voit le temps que prennent les décisions à entrer en vigueur en Nouvelle-Calédonie ces derniers temps. Vous participez. Oui, mais là-dessus, c'est important. Vous savez, la crise nickel, il y a urgence. Oui, mais la crise nickel, on peut la comparer à la crise Covid, avec toutes choses égales par ailleurs. Mais pendant la crise Covid, tout était possible. Tout était possible. On pouvait débloquer des autorisations. On avait des choses qui étaient rien n'était impossible. Il faut que dans ce contexte de crise nickel, on retrouve cet état d'esprit où il faut avancer, il faut trouver des solutions, il faut donner du travail aux gens, il faut les accompagner et il faut rendre cette Nouvelle-Calédonie qu'elle soit attractive. C'est-à-dire qu'il faut mettre en pause toutes les réformes qu'on peut avoir sur la fiscalité. Il faut alléger les charges, il faut libérer l'économie calédonienne pour relancer la machine et redonner du travail. Vous avez le sentiment, franchement, que le gouvernement dont vous êtes membre ou le Congrès sont dans cet état d'esprit de trouver des solutions rapidement? En tout cas, c'est notre job pour ceux qui y croient d'aller convaincre nos collègues sur cette question. Vous savez, les gens qui sont touchés dans les fermetures d'usines, ils ont toutes les casquettes politiques, c'est toutes les ethnies, c'est toutes les classes sociales. Et je crois que le devoir des politiques aujourd'hui, c'est d'être à la hauteur de la situation. Être à la hauteur de la situation, c'est peut-être mettre un petit peu son idéologie de côté et de retrouver un pragmatisme qui permettra de redonner du travail aux Calédoniens et de redonner de l'élan à la Nouvelle-Calédonie. Moi, j'y crois encore. C'est un très très beau territoire. On a du potentiel qui est important. L'État est à nos côtés. L'État sera à nos côtés pour toutes les usines, ils l'ont dit. Mais à nous aussi de nous prendre en main. Alors vendredi, vous aviez une première réunion avec les partenaires sociaux. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce que vous avez pu leur dire? Dans quel état d'esprit ils sont? Il y a une prise de conscience de la gravité de la situation? Oui, il y a une vraie prise de conscience et c'était important de les voir et de les associer dès le début. Donc on les a reçus avec Thierry Santa qui est en charge de l'emploi pour leur dire qu'ils seront associés à la cellule de coordination qui a été citée. On voulait également voir leurs attentes et on voit des partenaires sociaux qui sont particulièrement responsables vis-à-vis de la situation avec beaucoup d'efforts qui ont été faits à l'intérieur des
des usines. Enfin, le paradoxe de tout ça, c'est qu'on a des usines qui ont jamais aussi bien marché en termes de productivité, que ce soit le Nord, le Sud ou la SLN. Et donc, le travail n'est pas forcément récompensé. Donc, on ne pourra rien faire sans les partenaires sociaux et sans l'implication des partenaires sociaux, que ce soit les syndicats de salariés ou les syndicats de patrons qui sont concernés notamment pour la question des sous-traitants. Et donc, le dispositif, s'il devait y avoir de la casse sociale, et il y aura de la casse sociale, doit être co-construit avec ceux qui sont sur le terrain. On a déjà une idée des conséquences pour les sous-traitants de KNS ou pour la zone VKP de cette suspension de l'activité de KNS? Oui, c'est énorme. Enfin, on attend quand même les déclarations à la fois de KNS, de Glencore et de l'État sur l'accompagnement des sous-traitants sur la mise sous cloche chaude. Mais oui, ils seront impactés. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on lance des chantiers rapidement. Enfin, on a des chantiers qui sont identifiés. Pour ma part, je souhaite qu'on accélère très fortement le chantier de la STEP, qui est la station de transfert d'énergie par pompage, c'est un chantier à 45 milliards. La question de la 2x2 voies qui était dans les contrats de développement, le haut-commissaire a bien dit que ce qui était figuré dans les contrats de développement pouvait être accéléré et devait être accéléré. Donc je crois que on a des chantiers en stock, il faut rendre cette Nouvelle-Calédonie attractive, il faut libérer l'économie calédonienne, et c'est comme ça qu'on arrivera à soutenir les sous-traitants. Mais il y a des conséquences également, on le sait déjà, sur les charges sociales, sur la fiscalité. Elles sont mesurables ou pas encore? Est-ce qu'on va découvrir des choses dans les semaines qui viennent? Elles sont déjà mesurables, on le voit sur la question de l'usine du Sud qui jusqu'à présent ne payait plus ses charges sociales et la facture à Prony Énergie, donc à Enercal et à EC, qui met en grande difficulté la société Enercal. Sur les comptes sociaux, on est en train de mesurer l'impact du non-paiement de ces derniers mois, et si ça devait perdurer. Normalement, ça ne devrait pas perdurer pour un certain nombre d'entreprises, mais le RUAM n'était pas déjà dans un très très bon état, donc chaque semaine où les cotisations sont pas payées fait peser un risque de cessation de paiement. Alors on le sait, aucune des trois unités n'est rentable. Le KNS, et donc on annonce sa mise en sommeil aujourd'hui. La SLN, l'usine du Sud, on en est où? Il y a des solutions en cours? Je crois que l'État a annoncé très clairement qu'il souhaitait aider les trois usines. On a su publiquement ce que Bruno Le Maire proposait pour KNS avec les 24 milliards. Aujourd'hui, les opérateurs nous ont dit qu'ils étaient dans les détails du prêt pour la question de la SLN et de Prony, et dans l'occurrence de Prony, pour trouver un repreneur industriel. Donc tout ça est bien engagé. Je crois que toutes les personnes politiques sont mobilisées sur le sujet, mais l'État a annoncé très clairement qu'il soutiendrait le secteur nickel, et je pense que c'est une chance pour la Calédonie. L'urgence, c'est donc une espèce de grand plan, vous le disiez, comme pendant la période Covid, pour essayer de sortir l'ensemble de la Calédonie de cette situation? Oui, il y a plusieurs choses. Il y a vraiment la mise en place du pacte nickel qui est important. C'est-à-dire qu'on ne trouvera pas des repreneurs s'il n'y a pas une stratégie nickel de Nouvelle-Calédonie avec des conditions d'exploitation de la ressource, de coût de l'énergie, de règles qu'on peut appliquer aux différents opérateurs. Il y a une urgence sociale de comment on accompagne les salariés qui seront impactés par la situation, et les sous-traitants qui seront impactés par la situation. Et il y a un grand plan de relance économique et de diversification économique à mettre en place, mais pas un plan seulement nous, Nouvelle-Calédonie, gouvernement de la Calédonie, ou chaque province dans son coin. Il faut qu'on construise un plan ensemble pour redonner des perspectives à ces salariés qui en ont bien besoin. Christopher Gigès, membre du gouvernement, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.